Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Bon, on change de programme pour aujourd'hui suite aux messages et aux commentaires que j'ai reçus, puisque hier, l'entreprise IMSS a fait plus 27% en bourse, et comme entreprise que j'ai en portefeuille, on va dans cette vidéo d'abord parler de la hausse qui a eu lieu sur le titre et de ma position que j'ai en portefeuille. On va parler de l'euphorie et de pourquoi on a autant de mouvements sur ce titre à la hausse. Je vous montrerai aussi mon analyse et je vous répondrai à la question: est-ce que je conserve, est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Je vous partage ce que je fais, mais menez vos propres analyses, c'est votre argent au final. Donc au niveau du titre, hier on a eu une très forte bougie à la hausse comme vous le voyez ici et on a fait plus 27,71% sur la journée. À savoir que c'est une entreprise que j'ai en portefeuille depuis maintenant plus d'un an. Je l'avais pas mal acheté mi-fin 2023. J'ai un prix de revient unitaire dessus à 7,9 $, ce qui me fait un x 7,5 sur l'investissement à la fermeture hier, pour un total de 410 actions et 24 293 $ d'un point de vue de la valeur de la position. Et je tiens à le dire, je comprends les messages que j'ai reçus, les commentaires et les émotions, parce que avoir une telle hausse en si peu de temps, c'est pas quelque chose de courant, mais d'un autre côté, on va regarder plus tard les chiffres et on va comprendre ce qui s'est passé, et c'est aussi tout à fait cohérent que ça ait eu lieu. C'est tout simplement que l'entreprise, quand on l'a achetée à l'époque, elle était vraiment sous-évaluée par rapport à son potentiel et même par rapport aux chiffres qu'elle avait déjà. Sauf que ça se voyait pas si on regardait juste 2-3 indicateurs, et il a fallu aller gratter un petit peu plus loin à l'époque. Et du coup, ça va nous faire aussi une vidéo éducative, parce qu'on va voir ce qu'on a repéré à l'époque qui nous a permis de faire cet achat. Petit rappel sur les activités de l'entreprise, mais vous avez des vidéos d'analyse complète sur cette action. C'est une entreprise qui est dans la consultation médicale en ligne, et ils ont aussi une pharmacie en ligne. Ils ne font que les traitements de fond préventifs et ils ne font pas du traitement médical lourd. Ils sont en dehors des systèmes d'assurance, ça c'est quelque chose que j'apprécie fortement, et de toute façon ils sont sur des traitements qui sont mal couverts par les assurances. Donc ils sont rapides, efficaces, discrets, et ils répondent à un vrai besoin, puisque c'est souvent des traitements qui de toute façon sont mal pris en charge aux États-Unis. Ils font de la téléconsultation, ça évite de se déplacer, ça évite d'aller à la pharmacie. Ils proposent aussi des médicaments sur mesure, la livraison, et on ne paye que si on a un traitement. C'est-à-dire que la consultation, le prix, eh bien, il est mis dans ensuite les médicaments qui vont être vendus. Donc il n'y a pas à payer en amont. Ils ont d'excellentes marges brutes, une très forte croissance du chiffre d'affaires, des revenus récurrents, on en reparlera plus tard, une capacité d'autofinancement positive, et avant j'écrivais tout le temps petite capitalisation boursière. C'est plus vraiment le cas, comme on va le voir. L'entreprise maintenant est quand même devenue plus grosse d'un point de vue de sa valeur. Donc pourquoi on a eu autant d'euphorie sur le titre? Je vais d'abord vous parler des raisons que je trouve visibles, ce qui est un petit peu passé dans les médias, etc. Et ensuite je vous donnerai une raison un petit peu plus fondamentale, qui pour moi est certainement au final la vraie raison de pourquoi le titre a fait plus 600% en un peu plus d'un an. Tout d'abord, la hausse du titre, forcément, eh bien, ça attire l'attention. Quand on a un titre qui a passé une grosse période sous les 8 $, puis ensuite on est monté vers les 16 $, on a fait 8-16 $ assez souvent, et ensuite on est monté à 30 $, et puis on a fait 16 $, 30 $, et ensuite on a encore cassé cette plage qu'on avait tenue pendant quelques mois. Donc forcément, quand un titre passe de 8 $ à 16 $, puis à 30 $, ça attire l'attention sur les graphiques. Alors qu'à l'époque, quand elle était sous les 8 $, elle attirait beaucoup moins l'attention. Ensuite, on a eu une publicité qui a été faite au Super Bowl il y a quelques jours. Ça a pu aussi attirer l'attention. Et le dernier point dont je voudrais parler, qui pourrait expliquer ce mouvement, c'est un short squeeze. Donc en fait, ça survient lorsqu'une forte demande sur un titre, donc lorsque le titre monte, eh bien ça peut forcer les vendeurs à découvert à racheter leur position, provoquant ainsi une envolée rapide du prix. Et si je vous dis que c'est possible, c'est parce qu'on avait un gros short interest sur l'entreprise, vous l'avez ici au 31 janvier 2025. Donc voilà pour les trois raisons que je dirais un petit peu superficielles. Quand le titre monte, forcément les personnes s'y intéressent. Il a fait aussi parler de lui un petit peu dans les médias avec le Super Bowl, etc. Aussi avec ce qui s'est passé sur les médicaments pour la perte de poids, et on a aussi bien pu avoir un short squeeze, donc là c'est une réaction mécanique. Maintenant, une raison beaucoup plus fondamentale. Pour moi, le titre, il était sous-évalué, j'en ai souvent parlé sur la chaîne. Et le marché ne va pas toujours chercher au-delà de quelques indicateurs. Et si on fait son analyse, on peut vraiment trouver des opportunités. Et c'est ce qui s'est passé. L'entreprise, en 12 mois glissants, elle attirait pas beaucoup d'investisseurs parce que on voyait pas le potentiel. Par contre, si on allait regarder les documents financiers, on voyait des choses. Ça, vous allez le voir sur l'écran. Je vous ai mis tout d'abord en haut en 12 mois glissants. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les 4 derniers trimestres et ça donne une valeur, notamment sur les indicateurs financiers. Et quand nous, on achetait l'entreprise, donc vous allez le voir ici, juin 2023, septembre 2023,
on n'avait pas de PER. Le fameux PER que beaucoup de personnes regardent, et je comprends qu'on le regarde, il peut avoir son utilité, mais personnellement, j'arrête jamais une analyse à un PER. Et bien en fait, il n'y en avait pas. Donc on se disait, l'entreprise ne gagne pas d'argent, fin de l'analyse. Par contre, si on allait chercher un petit peu plus loin, quand même, on voyait qu'on avait des marges brutes impressionnantes, et donc une capacité à fixer les prix et un gros potentiel de gagner de l'argent. Et même en regardant les marges nettes, on voit qu'elles étaient en train de s'approcher de zéro, on était toujours en négatif, mais de pas grand-chose. Maintenant, si on allait regarder en trimestriel, et bien là, vous vous rendiez compte que on avait déjà des marges qui étaient en train de passer en positif, mais seulement sur 3 mois, donc pas encore sur 12 mois glissants. Et ce qui nous a permis, en fait, à l'époque, d'acheter l'entreprise bien plus tôt que les autres qui, tout simplement, en regardant un site internet, n'allaient pas voir que l'entreprise était en train de devenir profitable et en plus avec une très forte croissance du chiffre d'affaires. C'est ce qui nous a fait acheter l'entreprise à l'époque. Bien évidemment, 6 mois plus tard, l'entreprise est devenue profitable et elle est apparue sur plein de sites tels quels. Et donc forcément, pour moi, c'est une grande partie de l'explication de la hausse. L'entreprise était ignorée par beaucoup d'investisseurs et les personnes s'y sont intéressées quand elle est devenue profitable. Instant publicité avant de passer à la valorisation et à mon analyse. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage sur l'investissement en bourse, nous rejoindre dans le programme pour aussi apprendre à mener les analyses comme ça, à repérer des entreprises en amont de hausse, en allant chercher un petit peu plus loin qu'un simple indicateur financier, mais en allant justement faire une vraie analyse poussée et complète. Si vous voulez aussi du coup accès à toute la formation vidéo, mon portefeuille, bourse et crypto, mes achats et mes ventes, toutes les sessions de travail que je fais chaque semaine, mes vidéos exclusives que je mets en dehors de YouTube, et tout simplement aller plus loin dans votre apprentissage, premier lien en description vers la page de présentation pour nous rejoindre. Et je vous remercie évidemment pour tous ceux qui soutiennent mon travail. C'est grâce à vous que c'est aussi possible qu'on continue toutes ces vidéos. Maintenant, on va parler un petit peu de la valorisation. Je tiens à dire, celle-ci, c'est clairement apprécié. Aujourd'hui, l'entreprise pèse presque 13 milliards de dollars de capitalisation boursière. On est donc quand même sur une entreprise un petit peu plus grosse qu'il y a quelques mois. Je tiens à le dire, il va falloir s'habituer à la volatilité. L'entreprise ne passe plus sous les radars. En 2023, il y avait peu de mouvements dessus, on pouvait en acheter pendant des mois et des mois et des mois sous les 8 dollars. Maintenant, à mon avis, c'est plus le cas parce que clairement, elle a été repérée, elle est passée dans les médias, on a eu une forte hausse. J'ai fait un plus 649% sur ma position, donc bien évidemment, je ne suis pas le seul à avoir repéré une telle hausse. Et là, il va falloir gérer l'ascenseur émotionnel. Quand vous voyez de telles bougies sur le graphique, ça peut donner envie de vendre. Et justement, c'est là que faut avoir de la méthode pour moi, rester rationnel, avoir fait son analyse, avoir pris ses notes, avoir pris ses décisions. Et d'ailleurs, bravo à tous ceux qui ont fait leurs analyses et qui ont réussi à rentrer sur le titre auparavant. L'entreprise aussi, elle va publier ses résultats fin février. Évidemment que je vais les suivre. Et encore une fois, volatilité, ça pourrait très bien rebaisser. Mais le court terme, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va m'inquiéter. Pour moi, l'entreprise, elle a beaucoup de potentiel. Et on en reparlera un petit peu en conclusion. Maintenant, on va regarder les chiffres ensemble. Et après, je vous parlerai un petit peu de ma valorisation que vous avez en bas de mon écran au niveau de mon pointeur rouge. Donc rapidement, si je ressors les derniers résultats qu'on a eu fin de l'année dernière, on voit que l'entreprise a beaucoup de cash en stock, elle n'a pas de dette, elle a un flux de trésorerie disponible avec et sans les compensations en actions destinées aux employés. Dans les deux cas, on est en positif. Donc l'entreprise ne brûle pas de cash, elle a une capacité d'autofinancement, elle a la quantité de cash qui augmente dans le bilan et elle n'a pas de dette. Donc pour moi, c'est hyper propre. Ça l'était un petit peu moins à l'époque quand on l'achetait, mais la balance sheet a clairement été dérisquée. Je voulais vous montrer un petit peu la croissance du chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui, depuis 2021, nous a fait pas loin de 80% de croissance par an sur le chiffre d'affaires. Est-ce qu'ils vont maintenir une telle croissance? Évidemment que ça va ralentir à un moment, il ne faut pas rêver non plus. Mais il n'empêche qu'on est quand même sur une entreprise qui a une forte croissance. Et cette croissance, c'est très intéressant. Elle est majoritairement obtenue en faisant du marketing. Et ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont des très fortes marges brutes et donc il reste beaucoup d'argent à investir en marketing, mais par contre ça nous fait évidemment baisser les marges nettes. Sur le dernier trimestre, en 3 mois, on était à 19% de marge nette, ce qui est quand même pas négligeable, je tiens à le dire. Ce qui est impressionnant dans ce business, et c'est pour ça que j'ai toujours apprécié, c'est les revenus récurrents. Si vous regardez, vous avez le chiffre d'affaires qui augmente plus vite que les dépenses en marketing et que globalement les dépenses opérationnelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quand je regarde ces chiffres, ça veut dire qu'on va investir en marketing, mais ensuite le client il va être acquis sur une certaine période et on n'a pas besoin d'en permanence faire de la pub pour lui revendre des produits. Et c'est pour ça que quand vous mettez de l'argent dans le marketing sur ce type de business, eh bien votre chiffre d'affaires il augmente plus vite que vos dépenses parce que les personnes continuent à acheter. Vous pouvez augmenter un petit peu le prix des médicaments, vous pouvez leur vendre de nouveaux médicaments puisqu'ils sont déjà dans votre base de données de patients. Et donc c'est un business qui va avoir une tendance à faire l'effet boule de neige où on va avoir des clients qui vont rentrer. Et une fois qu'ils sont rentrés, ils vont continuer à dépenser, mais on n'a pas besoin de payer encore et toujours du marketing pour les conserver. Et j'adore ce type de business model. Et ça, c'est la principale raison qui m'avait fait l'acheter à l'époque. Vraiment, cet aspect, on est dans le médical, certes, mais on résout des vrais problèmes clients avec des médicaments mal remboursés. En plus, on le fait en ligne et avec des revenus récurrents. Donc, quand on résout un vrai problème pour les patients, évidemment qu'à un moment, on va avoir de l'adoption pour moi.
Petit graphique pour regarder un petit peu ce qui se passe sur la trésorerie, sur la gestion du cash et montrer à quel point c'est bien géré et honnêtement, je trouve que d'un point de vue des chiffres, il y a des choses qui me plaisent et pourtant c'est une petite entreprise assez jeune. On a les flux trésorerie auxquels on retranche les compensations en actions, ici en vert et vous l'avez en bleu foncé avec les compensations en actions réintégrées. Si vous regardez, dans les deux cas, ça nous permet largement de faire le rachat d'actions et en plus de ce rachat d'actions, on a la quantité de cash ici en bleu ciel qui augmente. Donc on n'a pas de problème, et on a une capacité à fixer les prix, on a un petit peu de capex, donc un petit peu d'investissement dans les machines, les usines, etc. Mais le cash est bien géré, le cash est en augmentation et on en génère. Donc franchement, rien à dire à ce sujet. Maintenant, les valorisations. C'est une entreprise qui, au moment où on l'achetait, ici, vous voyez, en 2023, on avait un prix par rapport au chiffre d'affaires qui se baladait globalement entre 1 et 3 pour une entreprise qui avait pas loin de 80% de croissance par an. Donc évidemment que c'était un ratio qui, en tout cas à mon avis, était clairement bas. D'ailleurs, à l'époque, j'arrêtais pas de dire que si l'entreprise réussissait à devenir profitable, elle était à un prix qui était vraiment intéressant à mon avis et mes chiffres le montraient aussi. Maintenant que l'entreprise a été repérée, on va pas non plus se mentir, eh bien la valorisation, c'est forcément beaucoup apprécié. Aujourd'hui, on est sur un prix par rapport au chiffre d'affaires à 10. Ce qui est élevé, mais on est quand même sur une entreprise avec plus de 80% de marge brute, qui a eu une croissance absolument phénoménale, qui génère du cash, etc. Donc c'est élevé, mais pour moi ça ne va pas me choquer. Je peux vous trouver d'autres business à revenus récurrents, avec de la croissance, avec des bonnes marges, qui s'échangent à ce prix-là. Évidemment c'est beaucoup plus cher qu'avant, mais ce n'est pas quelque chose qui va me faire vendre l'entreprise. Ensuite, sur le PER. Alors, si vous regardez à l'époque, il n'y en avait pas. Donc déjà, toutes les personnes qui ne veulent pas acheter s'il n'y a pas de PER, éliminées quand on l'achetait à l'époque. Ensuite, en 12 mois glissants, vous voyez que ça y est, elle a eu sa première marge nette positive et donc on a eu un PER très élevé. Donc ensuite, on a eu le narratif, on a un PER au-delà de 200, on ne va pas payer aussi cher. Sauf que, un trimestre plus tard, la marge a explosé. On est passé sur une marge nette à 2 chiffres. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le bénéfice est fortement monté, ce qui fait que le ratio s'est écroulé. Et la capitalisation boursière a explosé. Donc, concrètement, le titre s'est apprécié en bourse, ce qui nous a encore remonté le PER. Et aujourd'hui, on a un PER à plus de 100. Évidemment qu'un PER à plus de 100, c'est élevé. Mais on a de la croissance, on a des marges qui sont clairement pas optimisées pour moi, et je veux surtout pas parier contre cette entreprise et sa capacité à augmenter fortement ses bénéfices dans les années qui arrivent. Donc actuellement, le marché la valorise bien plus cher qu'à l'époque, et ça se voit, hein, regardez, la capitalisation boursière a explosé, et on a fait x6 ou x7 sur l'entreprise. Donc évidemment qu'elle se paye plus cher. Mais encore une fois, c'est pas un ratio comme ça qui va me décider de vendre l'entreprise. Et de la même façon, prix par rapport au flux de trésorerie disponible, vous avez la même tendance, la trésor s'améliore, donc à chaque fois vous avez le ratio qui baisse, mais vu que l'entreprise se valorise de plus en plus en bourse, eh bien le ratio remonte. Et honnêtement, cette histoire est peut-être pas finie, on va peut-être encore une fois se retrouver avec des ratios élevés, puis des bons résultats, ça fait baisser les ratios, donc l'action s'apprécie en bourse, etc. C'est un cycle assez connu sur les entreprises qui n'arrêtent pas de battre à chaque fois les résultats. Maintenant, pour ma conclusion. Regarder des simples ratios de prix, c'est hyper limitant à mon avis, car on regarde le passé et on regarde le prix que le marché veut bien payer aujourd'hui. Mais pour moi, il faut surtout regarder le futur. Deux exemples typiques. Quand IMS était à 8 $, personne ne l'a regardé parce que les chiffres sur le papier, on voyait des choses plutôt négatives. Mais en allant gratter un petit peu, on se rendait compte que c'était une bonne affaire. Résultat, aujourd'hui. Et à l'inverse, vous avez l'exemple typique des value traps. C'est-à-dire que vous avez une entreprise avec une valorisation très basse, un PER de 1, 2, 3, 4, 5, et vous dites « Ah, ça ne peut pas baisser plus, le PER est tellement bas, je la paye pas cher ». Sauf que si l'entreprise n'a pas d'avenir, qu'elle est en train de perdre des parts de marché, que les marges se compressent, que le chiffre d'affaires baisse, vous pouvez la payer aussi peu cher que vous voulez, ce sera certainement une mauvaise affaire. C'est ce qu'on appelle les value traps, c'est-à-dire qu'on achète une entreprise parce qu'elle est pas chère, mais si l'entreprise a de mauvaise qualité, elle peut très bien faire faillite et vous perdez tout quand même, même si elle était pas chère. Donc cette histoire de valorisation, je suis toujours très prudent avec ça et j'aime bien regarder ce qui se passera dans le futur d'après mon analyse et réactualiser dans le présent pour le prix à payer. Et d'ailleurs, mes chiffres actuels, quand vous les regardez ici, vous voyez que le chiffre d'affaires que j'ai prévu sur 2024, je le connais, je l'ai rentré dans mon fichier Excel, je vais suivre ce qu'ils font et je suis rationnel. Je regarde ce qui est en train de se passer, ce que j'ai prévu, est-ce qu'on est en ligne ou pas, et mon analyse me donne un prix à payer aujourd'hui. Et si on est sous ce prix, je commence à acheter l'entreprise. Encore une fois, je fais du rationnel. Actuellement, je ne vais pas vendre, clairement. Il y a tellement encore à disrupter dans le secteur du médical. Le titre peut évidemment corriger. Il ne va peut-être pas rester à 59 $ et il va peut-être baisser dans les prochaines semaines. Mais sur le long terme, je suis confiant et je conserve. J'ai conscience qu'autant de gains aussi rapidement, ça ne laisse pas indifférent. Je comprends parfaitement les émotions, je les ressens aussi. Ça fait beaucoup de gains. Et par contre, je ne vais surtout pas sous-estimer l'entreprise. Je pense que sur 6 mois, 1 an, évidemment que ça peut corriger. Mais sur le long terme, si vous prenez mes chiffres que j'ai projetés, il y a de beaux jours devant nous. Mais
Ça, ce n'est que des projections, personne ne connaît l'avenir et c'est pour ça que dans le temps, je ressors mes fichiers, je regarde les résultats chaque trimestre et si on est toujours en ligne, je conserve. Et pour l'instant, je suis en ligne sur le chiffre d'affaires, je suis en ligne sur les marges, aucune raison de vendre. Ensuite, si on veut se protéger émotionnellement, un truc qu'on peut faire, c'est travailler avec des options. Pourquoi pas acheter des options de vente pour, entre guillemets, se protéger à la baisse et se rassurer émotionnellement. Ça fera comme une assurance, c'est un petit peu d'argent mis dans une assurance. Au final, peut-être qu'on ne retrouvera pas cet argent, mais bon, si ça permet de se protéger émotionnellement, parce qu'en cas de baisse, on va avoir cette position, donc l'option qui va prendre de la valeur, pourquoi pas, certains le feront. Je vous mets juste ici des idées et chacun en fera ce qu'il veut. Ensuite, j'attends clairement les résultats fin février pour mettre mes chiffres à jour. Actuellement, à 60 $, je n'achète pas l'entreprise. Il est aussi hors de question que je la vende. Je ne suis pas là pour faire du trading. Je ne vais pas la vendre maintenant pour essayer de la racheter plus bas. Ça me ferait payer des impôts. Et puis, si ça se trouve, l'entreprise peut encore s'apprécier et j'aurais raté toute la hausse potentielle. Je ne vais pas m'amuser à vendre 600% de gains latents quand c'est une entreprise qui pourrait me faire beaucoup plus de gains latents dans le futur. Et ce que je fais du coup, vu que j'achète plus celle-ci, je continue à analyser et à rechercher des titres en ce moment. J'ai des grosses sessions de travail que je fais, je regarde beaucoup d'entreprises, je suis en train de trouver des dossiers qui m'intéressent fortement. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, comme je vous le disais, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage et nous rejoindre dans le programme, premier lien en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.